Allez, salut à vous, c'est Thiel, on se retrouve en ce dimanche 10 janvier 2021, simplement pour parler du marché crypto, donc faire un point et un brief de fin de semaine. Alors, vidéo un peu particulière, étant donné que Matt est parti à son cours de Zumba, donc c'est absolument faux, hein, là je suis en train juste de rec tout seul parce qu'il a une connexion un peu nulle, hein, et du coup, bon, voilà, c'est pas trop possible de le faire à deux. Donc voilà, on est parti tout de suite pour un brief simplement, on va faire un brief rapide aujourd'hui, hein, ce sera pas le brief de d'habitude, mais écoutez, on va quand même faire quelque chose. Je rappelle simplement que si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, du coup n'hésitez pas à aller checker directement le lexique qui est disponible en description, où il y a quand même pas mal de choses. On va faire un tout petit résumé du coup sur ce qui va se passer. On verra donc comme d'hab le Bitcoin, hein, le Bitcoin en hebdo, on fera un petit point sur l'order flow, aussi le Bitcoin du coup en daily, en H4, la dominance du Bitcoin ainsi que du coup l'Ethereum contre le Bitcoin. On fera un point du coup sur Nel qui a été demandé récemment par un abonné, du coup le SXP, Swipe, hein. On fera un point du coup sur deux autres alts que j'ai trouvé relativement intéressantes, donc le HPB et le BAL. Allez, on est parti directement sur l'hebdo. L'hebdo, écoutez, qui est extrêmement boule, hein, là, la bougie de la semaine est parlante, je pense. Étant donné qu'on l'a, le plus bas est à 28 000 et le plus haut était à 42 000, hein, clairement, on est clairement sur une hausse qui commence à être extrêmement parabolique, hein. Écoutez, en l'état, c'est extrêmement compliqué de pouvoir chercher des niveaux, étant donné qu'on est en price discovery, hein. Donc on est en découverte des prix, donc là, clairement, on peut aussi bien s'arrêter à 50 000, qu'à 100 000, qu'à 200 000. Enfin, en vrai, il n'y a pas vraiment de limite. Enfin, dans ce type de mouvement, il n'y a pas vraiment de limite, hein, à la folie. Donc clairement, ici, personnellement, j'ai pas encore de couverture à faire. J'ai pas une couverture, je pense pas que ce soit très bon de se couvrir, en tout cas sur une parabole comme ça, mais plutôt prendre des profits. Mais là, en état, j'ai toujours pas de setup pour prendre des profits, on verra ça un tout petit peu après, mais clairement en hebdo, bah écoutez, c'est extrêmement haussier, hein. On a un momentum qui est à 97, c'est vraiment assez fou, hein, ce que le Bitcoin est en train de faire, mais écoutez, bah il continue, hein, il continue, le momentum est extrêmement suracheté, mais bah écoutez, c'est pas grave, en tout cas dans les paraboles, hein, on peut avoir idéalement un RSI ou un momentum à 90 ou à 99, ce sera tant mieux, donc voilà. Alors, niveau du coup des wools, de la liquidité qui pourrait se trouver dans le carnet, on a quelques niveaux. On a les 45 000, on avait parlé, c'était la risk line mensuelle, qui pouvait du coup être un niveau. Là on voit que Coinbase en tout cas se place ici, et aussi se place et étale des ordres aux alentours des 48 000, donc proche des 50 000, qui sera aussi forcément un niveau, hein, les 50 000. Donc voilà, en l'état, pour l'instant, c'est assez compliqué, hein, de pouvoir anticiper quoi que ce soit, hein. Sur ces niveaux, je pense qu'il va falloir attendre vraiment un vrai beau setup de retournement. Et là, pour l'instant, l'état, c'est pas vraiment le cas. On a eu un petit essoufflement ici sur les volumes delta, hein, ici, avec une petite baisse, ici, quand on est revenu chercher le sommet, petite baisse des volumes acheteurs. Au niveau du delta, on consolide pour l'instant, on consolide pour l'instant à plat. On pourrait remettre une petite jambe à la baisse, on verra ça un tout petit peu après. Mais voilà, en l'état pour l'instant, on recorrèle, hein, le momentum. On est sur un momentum qui est sur un plus haut. Donc il n'y a plus de divergence possible sur le daily, en tout cas sur mon indicateur. Donc clairement, le cours et le momentum sont complètement corrélés. On a une petite bull trend ici, la bull trend la plus haute, qui pourrait du coup se situer en l'état à 32 000. C'est quand même relativement bas, mais voilà, écoutez. Pour l'instant, ça monte très fortement, et on n'a pas franchement de divergence incroyable, hein, en termes de cyclicité, pardon, haussière. On reste sur une phase de... Donc là, la dernière vague de hausse là, qui a été envoyée, est vraiment une vague de hausse qui est vraiment très bonne en termes de volume, et en termes de cyclicité haussière. Ici, on est très très bien par rapport aux anciens cycles. Donc écoutez, pour l'instant encore, voilà, momentum corrélé au cours, aussi en H4, donc clairement pour moi il n'y a encore pas de signaux de prise de profit, hein, incroyable sur ces niveaux. Donc clairement ici pour moi ça risque en l'état, je pense, d'encore monter, ce truc, hein. Donc bah on a deux niveaux ici, on a les 45 000 et on a les 50 000, on verra du coup si on y va, c'est possible, on est tellement
on est tellement sur une phase parabolique que voilà, on pourrait continuer ça un petit moment. Et on n'a pas encore de blow off top, c'est-à-dire vraiment un énorme bougie euh, avec une énorme mèche qui envoie des volumes, qui envoie des volumes monstrueux et qui vient chercher une bougie de 10K et ensuite on ravale 10K dans la journée, dans la session ou alors sur la session hebdomadaire. Tout dépend, et pour l'instant on n'a pas encore ce type de structure qui pourrait marquer qui marque en tout cas souvent des tops de paraboles, hein. Pour l'instant c'est pas encore le cas, vous voyez qu'on consolide à plat sur les sommets. C'est pas franchement le type de structure qu'on voudrait voir, en tout cas si on était un shorter de parabole. On préfère, souvent, un shorter de parabole va préférer avoir une énorme mâche à la hausse qui ravale tout à la baisse, et à la limite, il va pouvoir prendre un short en se disant, ok, bon là, il y a des chances qu'on ait trouvé le top. Mais en l'état, pour l'instant, bah, c'est extrêmement compliqué hein, d'anticiper quoi que ce soit. Hein. Alors sur la Bitcoin dominance, on a pullback, hein, cette petite résistance oblique, donc sur ce biseau d'élargissement, qui a été cassé à la hausse, et pour l'instant, voilà, on consolide dans cette zone, on a rejeté en tout cas les sommets, et on consolide en range ici dans cette zone, ça on pourrait range quelques temps, et sur le TH, bah, on est sur la semaine hein, qui cross à la hausse. Alors, étant donné qu'elle est extrêmement haussière, etc., je pense que souvent après un cross comme ça, on a une petite retrace, donc peut-être la semaine prochaine, on va peut-être consolider juste normalement. Mais je pense pas que ça puisse tout de suite envoyer boum une énorme explosion, à part si c'est extrêmement haussier, mais souvent quand on a un cross comme ça qui est fait après un énorme rachat de bottom, on a souvent une semaine qui consolide derrière. Donc on verra si on respecte entre guillemets le cas d'école, mais clairement ici belle petite divergence bullish cachée hebdomadaire qui peut envoyer le cours à terme d'ici plusieurs mois à la hausse assez fortement, en tout cas ici. Donc voilà. Voilà au niveau de la dominance, hein, globalement. Alors, SXP qui a été demandé du coup en commentaire, ou sur le Discord, je sais plus exactement, bon, on a quelques volumes d'achat qui sont quand même relativement records par rapport à ce qu'on a pu faire au cours des 3 derniers mois, mais on n'a pas le cours corrèle au momentum, hein, et puis on n'a pas de structure vraiment folle hein, ici, hein, pas vraiment une micro peut-être structure H4, peut-être une micro-structure H4 en rounding bottom à la limite qui pourrait casser du coup les 2008 et parvenir la target théorique est vraiment pas folle parce qu'elle se situerait sur les 3005, donc clairement c'est pas fou. Ce coin qui est pas fou, on a quand même quelques bear trends ici qu'il faudrait péter, il faudrait vraiment réussir à s'installer au moins une fois au-dessus de ce Vegas H4 qui vous voyez hein, retient le cours depuis le moment où on l'a cassé ici en août, fin août, hein, il retient le cours perpétuellement, hein, ici, ça ne s'arrête pas, c'est que des points de short qui sont magnifiques, donc potentiellement encore un, surtout qu'on n'a pas forcément de divergence sur la tête. Ceci dit, bon, on a quand même un Ethereum qui monte des signaux relativement intéressants, donc à la limite, pourquoi pas, il pourrait driver les alts, mais bon, pour l'instant, voilà, si on veut juste se suivre au niveau du chart, il faudrait vraiment qu'ils réussissent enfin à passer ces moyennes H4 hein, et qu'ils puissent vraiment voilà, retrouver en fait ce nuage en tant que support, hein, qui pour l'instant n'est pas le cas, étant donné que pour l'instant il est en résistance. Hein. Le HPB qui est relativement intéressant en termes d'excès, quand même sur un excès, on est quand même sur un double excès. Donc voilà, on avait ce creux ici, bon, on a quand même renvoyé une vague de hausse qui était relativement forte, avec du coup de la grosse cachée finalement, hein, de la grosse bear cachée derrière. Ceci dit, donc pas forcément prenable entre guillemets en compte, mais c'est pas très grave, étant donné qu'on en a encore une ici, on a effectivement une divergence daily sur ce niveau, et on pourrait, voilà, si on était un peu plus fou, imaginer qu'ici on pourrait avoir aussi une divergence, même si franchement là, vous voyez qu'on retrace un peu trop sur cette vague de hausse, hein, enfin, en tout cas au niveau on va un peu trop haut pour moi, à mon sens, pour la prendre, mais voilà. On pourrait soit avoir une double, soit avoir une classique en tout cas, donc dans tous les cas on a un momentum divergent, le niveau qu'il faudrait réussir à passer serait ce niveau anciennement support, qui devient résistance, qu'on a tagué pour l'instant 2 fois, il faudrait le passer, donc c'est les 460, ça correspond aussi au haut de Vegas H4, donc c'est à dire qu'on pourrait s'extraire du Vegas H4 en même temps, ce serait relativement intéressant, et targeter du coup
en théorie ce niveau, hein. Ce niveau, si on prend le delta entre le plus bas et le plus haut, on a globalement quasiment ce niveau, donc je pense que c'est ce niveau qui sera targeté, en tout cas si on parvient à passer ce niveau des 460, qui pour moi est relativement intéressant. Et là, voilà, là c'est un peu plus intéressant pour moi que le XP, étant donné que là, on a de la divergence bullish sur la tête. Donc je pense un peu plus intéressant à ce niveau-là, même si c'est vraiment un coin voilà, qui crée vraiment très peu de volume, hein, très peu d'intérêt finalement sur ce coin, mais voilà, pourquoi pas avoir un petit rebond spéculatif sur ce coin qui pourrait du coup le mener à 800 Satoshi. Donc clairement, ce sera le dépassement des 460 qui permettra en théorie d'aller chercher ce niveau. On passe directement du coup sur la dernière halte, donc sur le BAL, donc Balancer, qui fait une structure, je trouve, qui est plutôt chouette ici. Étant donné que on pourrait avoir une sorte de running bottom s'il remettait une petite vague de baisse et qui s'arrêtait ici, qui revenait ici après sur résistance, dans une structure parfaite, mais ceci dit ici voilà, on voit quand même une belle compression sur ce niveau ici, sur les niveaux du coup des 5003, 5003, ouais c'est ça, des 5300 aussi, alors c'est pas des Satoshi, non c'est 53 400 pardon, en termes de Satoshi. Donc voilà, ici la structure je trouve est plutôt propre en termes au niveau de la résistance est taguée une fois ici, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça commence à faire beaucoup quand même, donc ça m'étonnerait pas qu'elle lâche, hein. Ça m'étonnerait pas qu'elle lâche, et après du coup la target entre guillemets théorique, on va juste simplement faire une sorte de report de range, hein. On pourrait imaginer que ce soit un triple bottom, pardon. Dans ce cas-là, du coup, on pourrait simplement reporter arrête, et on aurait une target entre guillemets du coup théorique pour l'instant. Ici c'est un niveau ici résistant qui a été tagué ici et qui du coup va se situer aux alentours du coup des 6880. Donc pourquoi pas déjà aller chercher potentiellement ce niveau, et ensuite après on aura un autre niveau de haut ici qui pourra potentiellement être intéressant sur ce niveau là, et on a un dernier niveau ici de pivot annuel qui pourrait être tagué. Donc clairement la structure ici me plaît plutôt pas mal, étant donné qu'en plus on est ici sous divergence, hein, on est sous divergence, étant donné que là on a toute une phase divergente avec des clôtures de bougies qui se font à chaque fois de plus en plus basses, et par contre un momentum lui qui continue du coup de monter, hein, ici. Donc clairement ici on a une phase divergente avec un cross bullish qui est envoyé du coup aujourd'hui, qui pourrait venir valider ces doubles divergences, et on aurait aussi un peu comme l'autre une sorte de divergence profonde, très loin en tout cas, très lointaine ici, qui viendrait d'ici, même si voilà certains ne la prendraient pas en compte étant donné qu'elle est entre guillemets elle vient après une bear div, donc pourquoi pas. Moi je les prends en compte, hein, ce genre de truc, étant donné qu'elle vient après. Je la prends plus en compte que ce qui est passé juste avant, hein. Ce qui est passé juste avant a fait son effet, maintenant hop, on revient plus bas, le momentum ne parvient pas à refaire de plus bas, alors que le cours lui refait des plus bas, sur une structure ici qui a l'air plutôt sympa, et en plus divergente. Donc clairement ici je pense que il y a des choses à faire sur le BAL. Donc clairement ici un dépassement des 5300 me ferait très certainement du coup passer à l'achat sur ce coin, voire ici au niveau des 5800 pour venir péter le dernier niveau de Vegas, plus réintégrer l'ancien niveau, gros niveau ici, qui a provoqué un sacré rebond. Si on parvenait du coup à réintégrer ces niveaux, clairement je pense que ça sera beaucoup plus chouette pour la suite. Écoutez, je pense avoir à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur le marché crypto. On va se laisser sur sa vidéo relativement courte du coup aujourd'hui. Matt, il a dit globalement que... Bah, il est globalement de mon avis, hein, que là c'est vraiment trop... c'est ultra haussier, donc se placer contre la tendance c'est extrêmement dangereux, ce qui est tout à fait logique, hein. Et puis, par contre, effectivement, il s'attend potentiellement aussi à des chocs de volatilité qui pourraient entraîner des baisses relativement conséquentes à court terme, étant donné que voilà, c'est typiquement des phases de parabole où justement bah, on va très haut et en même temps on prend des chocs de vol qui sont assez forts et on peut perdre 30% assez facilement une journée et ravaler tout à la fin de la journée. Donc clairement attention au niveau des leviers en termes de trading, hein, intra, attention voilà, à pas trop push les leviers, et à simplement du coup
entre guillemets, essayer de suivre la tendance un maximum, hein, étant donné que la tendance est quand même fortement haussière, essayer d'agir sur les niveaux de cours qui pourraient engager des rebonds, je pense. Moi, personnellement, c'est plutôt vers là que je me dirige. Allez, je vous souhaite du coup un excellent dimanche. On se retrouve du coup mardi pour le 9 minutes crypto. Allez, salut, à plus.